Les deux questions clés qui nécessitent des réponses sont les suivantes. Verrons-nous une hausse des taux en mars et combien de relèvements y aura-t-il cette année? Christian Madjour, TD Securities. Le rouble s'est apprécié de 25% par rapport au dollar au cours des 12 derniers mois et l'inflation annuelle en Russie a chuté pour s'établir à 5% en janvier 2017 contre les 9,8% enregistrés en janvier 2016. Qu'est-ce qui a contribué à cette baisse du taux d'inflation en Russie? Que cela signifie-t-il pour la paire dollar-rouble? La dynamique de l'inflation est certainement tributaire de l'évolution du taux de change. Le rouble russe avait connu 2 années de crise profonde avant l'an dernier et le renversement de cette tendance, comme vous l'avez souligné à juste titre, a entraîné une appréciation du rouble d'environ 25% par rapport au dollar. L'année dernière, nous avons observé un retournement de tendance à la hausse de l'inflation qui se poursuit toujours. Le rouble a rebondi en réaction et la monnaie russe continue à s'apprécier. Il est probable que cette tendance baissière de la paire dollar-rouble se poursuivra en allant de l'avant. Les marchés attendent avec impatience l'intervention de la présidente de la Fed, Janet Yellen. Laissera-t-elle envisager une hausse des taux en mars, à votre avis? Son discours affectera-t-il la paire de devises en question? Oui, effectivement, nous sommes impatients de découvrir le discours de Janet Yellen, après lequel nous serons en mesure de faire des conclusions au sujet de la probabilité de changement des taux. Pour ce qui est du relèvement des taux en mars, en ce moment, le marché semble tabler sur un degré de probabilité beaucoup plus élevé qu'il y a quelques semaines. I'm not sure that it is in Yellen's interest to unwind that. Je ne suis pas sûre qu'il soit dans l'intérêt de Janet Yellen de dissiper ses attentes. En réalité, le marché a déjà fait le travail de la Fed à sa place, ayant intégré une nouvelle hausse des taux dans les prix. Ainsi, les deux questions clés qui nécessitent des réponses sont les suivantes. Verrons-nous une hausse des taux en mars et y aura-t-il 2 ou 3 relèvements des taux au cours de la partie restante de cette année? Il est à noter que si Janet Yellen fournit plus de clarté, cela aura des répercussions immédiates sur les marchés émergents. En règle générale, lorsque la Fed veut faire passer un message plus belliciste au marché, cela exerce un impact négatif sur les monnaies des marchés émergents, y compris le rouble russe. Je tiens toutefois à préciser qu'il s'agit généralement d'un impact à court terme. Le facteur qui exerce le plus d'influence sur cette monnaie à plus long terme sont les écarts de croissance. Par conséquent, si la Fed adopte un ton belliciste lors de sa déclaration, ce sera principalement dû à une croissance très forte aux États-Unis. Si la Fed souligne que la croissance a dépassé ses attentes, le marché sera pris au dépourvu par son excès d'optimisme par rapport aux perspectives de croissance. En toute logique, la réaction initiale des marchés émergents sera négative. Nous pouvons toutefois entrevoir une appréciation du rouble russe peu de temps après, c'est-à-dire lors des prochaines journées de trading. Quels seront les principaux moteurs de cette paire de devises en 2017? Pourrons-nous espérer un épanouissement de la relation Trump-Poutine? Pour être honnête, je ne sais pas si la relation entre Trump et Poutine pourrait réellement s'épanouir. Je pense que l'avenir des relations entre les deux pays, et plus particulièrement entre les deux présidents en question, repose principalement sur l'évolution de la situation en termes de sanctions. De toute évidence, cela devrait servir de point de départ pour de nouveaux accords, ainsi que pour des tentatives de rapprochement entre les deux pays d'un point de vue diplomatique. Si tel est le cas, cela exercera sûrement un impact positif sur le rouble. Il n'y a aucune raison pour que cela ne se produise pas. Cependant, moi personnellement, je ne prévois aucune amélioration à cet égard. Je tiens à souligner que nos prévisions sur le rouble demeurent généralement optimistes. Nous tablons sur la poursuite de son appréciation cette année et en 2018. Cela est principalement lié à nos attentes d'une accélération continue des prix du pétrole et non pas à une éventuelle amélioration des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. En revanche, si les liens entre les deux pays en question se resserrent, cela ajoutera un élément positif à nos prévisions financières. Merci de vos commentaires, Christian. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Restez à l'écoute de Dukascopy TV.